Alors on est avec Colline Mattel qui a remporté la médaille de bronze lors de la première épreuve de saut à ski féminin de l'histoire des Jeux Olympiques. Parce que jusqu'à présent, cette épreuve était exclusivement masculine. Bravo. Merci. Je suis Colline, j'habite au Contamine Montjoie. Je fais du saut à ski et de la compétition, ça fait 10 ans maintenant. Et puis sinon, je vais à la fac, je suis en licence art du spectacle avec pour ambition de devenir comédienne. Justement, pour parler de ton sport, quand est-ce que tu as commencé le sport et comment tu en es venu à faire du saut à ski? C'est quand même pas une discipline super courante Ouais, c'est pour le ça. commun des mortels. Bah, c'est peut-être ça qui m'a plu aussi au début, comme tous les gamins à la montagne. J'ai commencé par le ski alpin et puis j'ai fait aussi un peu de ski de fond. Et en fait, c'est un été, en été, vu qu'on ne peut pas skier, les coachs nous emmènent faire d'autres activités pour essayer, voilà, pour changer. Et ils nous ont emmenés faire du saut à ski et moi, ça m'a plu quoi, tout de suite. Et même si au début, c'est pas vraiment encore du saut, quoi, parce qu'on n'a pas vraiment les sensations de vol, c'est des tout petits bonds, ça n'a rien de comparable avec ce qu'on peut faire après en progressant. Mais déjà, la vitesse, la décharge d'adrénaline, rien que quand on est en haut du tremplin, qu'on a peur, parce que mon premier saut, j'étais tétanisée, et puis d'oser se lâcher, d'oser y aller, ça procure des sensations, c'est incroyable. Donc c'est ça qui m'a plu, puis aussi le fait de me dire que c'était pas un truc très courant et que c'était un peu original. Et puis j'ai continué et j'ai progressé et après ça s'est enchaîné un peu tout seul quoi. Comment ça se passe quand on débute le saut à ski? Euh, je me représente pas du tout en fait quels sont les premiers sauts que tu fais. Et pas de neige du coup, c'est ça? Non, alors bah on peut commencer en été ou en hiver, y a aucune différence. En été en fait la réception du tremplin elle est en synthétique. C'est exactement les mêmes tremplins, les tremplins sur lesquels on saute en été, en hiver on met de la neige dessus et ça marche pareil. Et en fait ouais c'est des balais en synthétique qui sont empilés les uns sur les autres. Et après, ça finit par de l'herbe. Et la piste d'élan, c'est de la céramique, en fait, c'est du carrelage. Et ils arrosent ça pour pas que ça freine trop. Et donc, au final, c'est ouais, les mêmes sensations qu'en hiver. Et quand on commence, bah, c'est pas les tremplins qu'on voit à la télé, c'est des petits tremplins qu'on peut apercevoir de temps en temps à la télé. C'est des plus petits tremplins. Enfin, j'ai commencé sur un tremplin de 30 mètres. Éventuellement aussi, au début, on peut commencer en faisant juste la piste de réception pour apprivoiser les sensations. Quand on est en haut, ça peut faire un peu peur, donc du coup là de faire plusieurs réceptions juste en glissant comme ça, on se rend compte en fait de ce que c'est vraiment et après on commence en sautant depuis ouais, ça peut être d'un tremplin de 15 mètres, 30 mètres et puis après on monte les échelons. Et t'avais quel âge quand t'as commencé tes 7 ans. premiers? 7 ans, ouais. Et alors, est-ce que tu te souviens de ton premier grand saut à ski, enfin vrai saut à ski, je sais pas comment le dire. C'était quel élan, quelle distance t'as sauté et qu'est-ce que t'as ressenti? Bah, je sais pas si je peux vraiment répondre à cette question parce que c'est vraiment progressif en fait. On passe pas des petits sauts sur un 30 mètres à tout d'un coup, boum, un grand saut. Enfin, les tremplins, on monte progressivement. J'ai commencé sur un 30 mètres et puis après, l'hiver suivant, j'ai attaqué à m'entraîner sur le 45 qui est au Contamine aussi. Et après, plus ça allait, plus je progressais. Donc, je sautais de plus en plus loin. Donc, j'apprivoisais des sensations au fur et à mesure. Et après, on m'a emmené sur un tremplin un peu plus gros et ainsi de suite. Donc il n'y a pas vraiment le premier vrai grand saut parce qu'à chaque fois, on gravit des petites étapes, quoi. Mon tout premier saut sur un tremplin de 90 mètres, je m'en rappelle pas vraiment. Je me rappelle juste que j'avais peur, quoi. Et encore une fois, je retrouve les sensations du début et encore aujourd'hui, ça m'arrive des fois d'être en haut du tremplin, d'avoir peur et de me dire oh là là, mais qu'est-ce que je fous là? Et puis d'y aller quand même. Et là, je me dis ah mais ouais, en fait, c'est ça qui est trop bien. À propos de cette peur, comment tu la gères? Est-ce qu'elle diminue avec plus tu t'entraînes avec l'entraînement ou est-ce que elle, au contraire, elle augmente avec la taille des tremplins et la pression de la compétition? Alors non, en compétition, c'est la compète quoi. J'ai pas peur. Ouais, j'y pense plus quoi. Mais ouais, c'est vrai que quand on saute rarement sur des tremplins de 120 mètres, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de compétition dessus, donc on s'entraîne pas souvent. Mais donc ouais, quand on se retrouve à l'entraînement en haut d'un gros tremplin comme ça m'arrive d'avoir encore un peu peur, ou même les premiers sauts de la saison, ou des fois où les conditions sont un peu difficiles. Ça m'arrive encore d'avoir peur, même si c'est vrai que ça diminue au fur et à mesure, parce que ça devient un automatisme. On s'entraîne, on fait 500 sauts par saison, voire même plus. Quand j'ai peur, mais que j'ose
me lâcher et en plus de ça que j'ose tout donner, quoi, faire un bon saut, pas en garder un petit peu, vraiment tout lâcher. Et c'est là que j'arrive le mieux à le dépasser et que je me fais le plus plaisir, enfin il y a les meilleures sensations, quoi. Comment est-ce que tu as été repérée et comment s'est passé l'entraînement à partir de là? L'été où j'ai commencé, j'ai continué à un peu aller aux entraînements qui étaient proposés, mais c'est l'hiver d'après où je me suis inscrite au club de saut et où j'ai vraiment continué. L'étape d'après le club, c'est le comité du Mont Blanc. Enfin, les coachs ils viennent s'entraîner sur ces tremplins et pareil, il n'y a pas beaucoup de tremplins, donc on s'entraîne un peu tous ensemble. Donc au final, il m'a vu progresser. Au Contamine, je m'entraînais avec Thierry Révillot, mon entraîneur, et c'est l'entraîneur du comité, Pierre Bailly, qui m'a vu m'entraîner, progresser. Et c'est lui qui a un peu fait le forcing parce qu'à 11 ans, non même avant, ouais, peut-être 9 ans, je crois, je sais pas à quel âge j'ai intégré le comité, mais j'étais super jeune, j'étais une fille. Et ça, il n'y en avait pas eu avant au comité du Mont Blanc. Et c'est lui qui a fait le forcing pour dire, bah là, je sais pas, on tient quelque chose, ou en tout cas, il faut qu'elle vienne s'entraîner avec les plus grands pour qu'elle parte en stage, pour s'entraîner plus régulièrement. Et je pense que c'est comme ça, quoi. C'est en me voyant m'entraîner avec tous les autres gamins du club qu'il a dit qu'il fallait, voilà, qu'il fallait que je m'entraîne et qu'il y ait peut-être une structure. Et puis après, ça a été un peu pareil avec l'équipe de France parce que quand ils ont créé l'équipe de France féminine, on n'était pas nombreuses. Enfin, voilà, il fallait pas faire de qualification pour rentrer en équipe, quoi. On était 4 filles, ils ont pris les 4 qu'il y avait et après on a progressé ensemble. Ça s'est fait un peu normalement en fait. Je m'en suis pas trop rendu compte, moi, au moment où je progressais. On m'a dit tu rentres au comité. Ah bah ouais, d'accord, ok. Justement, comment ça se passe quand on fait un sport de compétition, quand on arrive au haut niveau et qu'en fait, tu réalises qu'il n'y a pas d'épreuve aux Jeux Olympiques pour toi parce que tu es une fille? Je pense que je réalisais pas trop à l'époque parce que bon, quand j'étais petite, encore maintenant, j'avais pas la télé. Les Jeux Olympiques, ça me parlait pas trop. C'est marrant parce que quand j'ai eu la médaille, là, on m'a dit et alors, c'est ton rêve de petite fille qui se réalise et tout. Mais le rêve, il est apparu plus tard. Je pense que quand j'étais petite fille, je me rappelle pas avoir jamais dit ah, je serai championne olympique de saut à ski. Moi, j'ai commencé, je voyais pas de filles, mais toute ma vie, j'ai plutôt évolué avec les garçons. C'est vrai que même en ski alpin, en ski de fond, quand j'étais plus jeune, les compètes, je les faisais avec eux. Et quand j'ai commencé les compétitions en France, bah, c'était avec les garçons. J'étais fière de moi parce que pour la plupart, je les battais, donc je me disais que ça allait continuer comme ça toute ma vie, quoi. Et puis un jour, on m'a emmenée en compétition internationale. Je me suis dit, attends, c'est marrant, il y a d'autres filles qui font du saut, quoi. C'est presque à ce moment-là que je m'en suis rendu compte. Et c'est un peu plus tard, en progressant, et puis même en connaissant mieux le milieu et en découvrant un petit peu tout le monde du saut à ski au niveau international, que là j'ai découvert qu'il n'y avait pas de Jeux Olympiques et que j'ai aussi découvert tout le combat des filles du circuit, les plus anciennes. Parce que non seulement il n'y avait pas de Jeux Olympiques, mais il n'y avait pas non plus de Coupe du Monde. Notre circuit de compétition internationale, ça s'appelait la Coupe continentale. Pour les hommes, c'est le circuit B, en fait, c'est le circuit inférieur. Mais nous, c'était le plus haut niveau mondial, simplement, c'était pas pas la même appellation, puis du coup, pas les sponsors, pas les primo résultats, pas les médias, donc ça entraîne plein de choses. Il n'y avait pas de championnat du monde, des championnats du monde junior, mais qui venaient seulement d'être intégrés, donc voilà. J'ai vraiment découvert ce combat, le groupe de filles qui se battaient pour faire évoluer ça. Et c'est en 2010, je pense, où j'étais encore assez jeune parce que j'avais 14 ans. Et en fait, quand notre candidature, enfin un peu avant les JO de 2010, quand notre candidature a été refusée pour les Jeux de Vancouver, où moi j'y croyais, quoi. Enfin, j'avais suivi le combat, il y avait eu plein de pétitions, plein de lobbying, plein de tapage autour de ça. Et moi, j'y croyais, quoi. Je me disais, c'est bon, allez, 2010, ça va le faire et tout, ça va rentrer. 2006, on était encore une discipline un peu trop jeune. Là, c'est bon, quoi. J'y croyais vraiment. Et quand on nous a dit que non, c'était pas possible, c'est là que j'ai vraiment réalisé, en fait, que c'était pas juste, quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai essayé de plus prendre part au combat. Après, j'étais encore jeune, la machine était quand même bien lancée. Et j'ai un peu observé le truc de l'extérieur malgré tout, quoi, mais je pense que c'est plus à ce moment-là que je m'en suis rendu compte et pas dès que je suis rentrée dans la compétition internationale. Globalement, c'était quoi les raisons contre l'admission d'une épreuve féminine? Il y en avait plusieurs, mais
Principalement parce que voilà, on était une discipline qui était encore jeune, il n'y avait pas beaucoup de concurrentes, pas assez de nations. Au final, c'était pas justifié parce que par exemple, je me rappelle plus exactement c'était quelle discipline, mais peut-être du freestyle ou quelque chose comme ça, il n'y avait pas beaucoup plus de nations que nous. Et il disait aussi que le niveau était pas assez dense. Et c'est vrai qu'après l'épreuve qu'on a fait au jeu cette année, je me dis que peut-être qu'en 2010, ça aurait pas été la même chose, quoi. Il y avait moins de filles qui pouvaient prétendre à faire une médaille, il y avait moins de niveaux et c'était moins dense. Mais déjà à l'époque, c'était quand même un peu injuste parce que le niveau avait quand même, depuis l'Olympiade précédente, le niveau avait beaucoup augmenté, il y avait quand même plus de monde. Mais il y a un autre truc, et ça c'était beaucoup moins justifié, c'est que d'un point de vue médical, le saut à ski était trop dangereux pour les femmes. Et, euh, et ça, c'est ridicule, quoi. Enfin, il n'y avait même pas de quoi s'énerver, c'est plus risible qu'autre chose. Il y a une Norvégienne là, qui a concouru au jeu cette année, qui a eu un fils et qui saute après ça. Et les principales raisons, c'était que le saut à ski rendait les femmes stériles. Alors j'avais une question aussi sur la discipline ou l'hygiène de vie que tu dois adopter dans ton sport. Quels sont les impacts de ta pratique sportive sur ta vie quotidienne? Et je pense notamment en matière de régime. Est-ce qu'il y a des contraintes de poids à respecter? Ouais, c'est vrai que le poids est très, très important parce que plus on est léger, plus on vole. C'est physique. Donc, il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres. Moi, j'ai pas eu cette chance. Du coup, il faut que je fasse super gaffe à ce que je mange. Et au final, même si le saut à ski en lui-même, le saut dure une dizaine de secondes, c'est vraiment un entraînement qui dure toute une saison, quoi. Au niveau de l'hygiène de vie, il faut se coucher tôt, il faut faire attention à ce qu'on mange. Pour les gens comme moi qui en chient un peu avec ça, il faut faire encore plus attention. Il y a la récupération et puis tout l'entraînement physique qu'on commence dès le mois de mai pour des compétitions qui se passent pendant l'hiver, au mois de février. Effectivement, c'est pas facile quoi, pendant les fêtes de dire non, je vais me coucher, il est 9h et puis comme ça je prendrai pas de gâteau ou des trucs comme ça. C'est pas facile, mais après coup, quand on fait une médaille, on se dit putain, j'ai bien fait d'aller me coucher. Ça valait le coup. Ouais, c'est ça. Alors, je veux revenir aussi sur ce que tu disais sur le niveau de la compétition cette année, parce que j'ai regardé les résultats et dans la première manche, tu sautes à 99,50 m. Ouais. Je suis allée regarder ensuite les distances qui ont été réalisées par les hommes dans la manche finale. Et si on regarde vraiment uniquement la distance, je sais qu'il y a des corrections et une note aussi pour l'atterrissage. C'est ça, des notes de style sur tout le vol et l'atterrissage. Voilà. Celui qui a pris la deuxième place, la médaille d'argent, il a sauté à 99 mètres. T'as sauté plus loin que lui. C'est ça. Et il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais c'est dingue, les filles, vous sautez aussi loin que les garçons. J'ai même regardé aux entraînements, vous sautez plus loin et tout. » C'est sûr, les hommes ont plus de force que les femmes. Tu fais sauter sur place un homme et une femme, l'homme va forcément plus haut, sauf s'il a 10 ans et demi et que... Enfin voilà, mais... Ouais, c'est physique, quoi. C'est comme ça. Mais pour compenser ça, il y a la vitesse, en fait. Nous, les femmes, on part en général de plus haut dans l'élan. En fait, on peut régler la barre d'élan et en gros choisir... Enfin, c'est pas nous qui choisissons, c'est le jury de compétition. Mais voilà, on rajoute un mètre de prise d'élan pour arriver plus vite au moment de l'impulsion. En général, on saute à 1 km/h, 1 km/h et demi plus vite que les hommes. Pour compenser en fait la force physique avec plus de vitesse, on va plus loin. Ça permet de compenser la petite différence de force qu'il y a entre nous. Et ce qui fait qu'au final, techniquement, le niveau c'est le même. Et il peut même être un peu différent, mais sans dire que les femmes sautent moins bien que les hommes techniquement ou l'inverse. Mais vu qu'on saute avec plus de vitesse, la technique peut être un peu différente parce que justement, on saute un peu plus vite et les hommes poussent un peu plus fort. Donc il y a ce petit décalage technique, mais au final, on fait les mêmes choses. La technique est la même. On saute aussi bien les uns que les autres. Notre discipline est encore en train d'évoluer, donc il y a peut-être moins de filles qui sautent au plus haut niveau. Je veux dire, si les hommes, il y en a 30 qui peuvent prétendre faire un podium, les femmes, il y en a 15, donc c'est pas très clair ce que je dis, je crois, mais...
Si, c'est très clair. Et du coup, ma question derrière ça, c'était est-ce que tu penses est-ce qu'à terme, tu serais favorable à une épreuve olympique mixte en saut à ski? Ou ça restera toujours plutôt des Ben catégories non, du coup, différentes? on peut quand même pas faire concourir contre les hommes, parce qu'il y a ce truc de la barre d'élan, et on peut... Alors, il y a des compétitions par équipe mixtes, par exemple, où on envoie d'abord les garçons qui partent de leur barre d'élan à eux, et ensuite les femmes. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment changer la barre d'élan en pleine compétition. Et après, ce serait compliqué de dire comment choisir de quelle barre va partir telle fille, et est-ce que ça l'améliore pas par rapport aux autres filles. Enfin, ce serait compliqué, et je sais pas si c'est souhaitable au final. Dans la quotidienne de France Télévisions, un soir à Sochi, il y a un sujet qui a été consacré à ta performance, et il y avait notamment Fabrice Guy, champion olympique lui-même et membre du staff, qui parle de tes sorties nocturnes. Comment t'as réagi quand t'as vu ça, quand t'as entendu ça? Le fait qu'il ait lui-même été athlète et qu'il ait lui-même fait des conneries dans sa jeunesse, enfin comme tout le monde au final, ça m'a plus surpris qu'autre chose. Enfin, j'étais sur le cul. Un soir à Sochi, je l'ai pas vu ça. On était pendant la compétition ou après. Mais c'est quand il me repose la question. C'est que bien après, en rentrant au contact, on a regardé un peu les interviews avec ma mère et tout, et qu'on est tombé là-dessus et qu'on s'est dit oulala, mais il a déconné là, et il a dit n'importe quoi. Mais donc du coup, la première fois qu'on m'en a parlé, c'est le lendemain avec Laurent Luyat. Et c'est là, effectivement, que j'étais bien sur le cul, quoi. D'accord, surprise en plateau. C'est ça. C'est quoi la suite pour toi? Tu vas continuer la compétition. J'ai lu que ta mère, au départ, n'était pas forcément enchantée de ton choix de carrière sportive. Est-ce que ça va changer avec cette médaille, ou comment tu gères ça? Non, ce qui est sûr, c'est que je vais continuer pendant encore un moment. Enfin là, je me vois pas faire autre chose pour l'instant. Et puis, je suis assez sereine. Enfin, je me fixe pas une date limite à un moment où je vais dire il faut que j'arrête, ou un nombre d'années pendant lesquelles je vais continuer. Je suis assez sereine justement parce que j'ai un bon projet pour la suite qui est bien fixé. Donc je me fais pas de soucis pour l'après. Là, je veux juste continuer à me faire plaisir. On a encore plein de compétitions, et puis notre discipline n'a pas fini d'évoluer, quoi. On a encore plein de nouvelles choses à débloquer, les compétitions sur les 120 mètres, les par équipes mixtes aux Jeux Olympiques, qu'il y en ait plus souvent, qu'on soit encore plus reconnu, parce qu'il y a plein... Les Jeux Olympiques, c'était une étape super importante, mais ça restait une étape, quoi. C'était pas l'aboutissement final de notre combat. Par rapport à ma mère, c'est vrai que ça n'a jamais été... Enfin, elle n'a jamais été à bloc compétition, et elle a toujours essayé de me modérer un petit peu. Et je pense d'un côté, ça m'a fait du bien, et j'ai eu de la chance à ce niveau-là de ne pas avoir quelqu'un qui me pousse à fond là-dedans et qui m'ouvre pas un petit peu sur le reste. Et je pense qu'elle me soutient, et qu'elle est à bloc avec moi. Elle est contente quand je réussis, elle est triste quand j'y arrive pas, mais elle dédramatise le truc, et c'est ça aussi qui fait que je suis assez sereine pour la suite, quoi. Tu disais que tu avais un projet solide pour après la compétition avec le théâtre. Ouais, c'est ça. J'ai fait du théâtre dans une troupe pendant 7 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait quand même plus longtemps que ça que j'en faisais avec mes sœurs. Quand on était petites, on a fait des pièces de théâtre. Et puis, au final, tous les jeux d'enfants sont un peu des pièces de théâtre, quoi. Enfin, j'ai toujours aimé jouer la comédie et inventer des trucs, et des costumes et des mises en scène. Donc ouais, il y a toujours eu le théâtre à côté du saut à ski. Mais au début, c'était plutôt comme un loisir. Et c'est vraiment l'an dernier, quand j'ai passé mon bac, on me dit, bon, bah, tu fais quoi après le bac? Tu vas faire du saut à ski? Je dis, bah non, je vais faire autre chose, mais je sais pas ce que c'est. Et puis là, ça m'est venu un peu comme une évidence, quoi, que je voulais faire du théâtre. C'est difficilement compatible avec le saut à ski, parce que ça demande aussi du temps, du travail en groupe. Et quand je suis là une semaine sur deux, c'est difficile de leur dire, bon, bah, avancez sans moi, je vous rattraperai. Donc je me suis inscrite en licence art du spectacle, ce qui est plutôt de la théorie, les bases, et puis c'est assez large, parce que autant on analyse des pièces, on analyse des courants, plein de trucs. J'ai pas été beaucoup, donc je pourrais pas trop développer. Donc c'est vraiment très large, et c'est intéressant pour la suite, quoi. Tant que je fais du saut à ski, ça va être difficile
De vraiment, ouais, c'est ça, rentrer dans une troupe et jouer réellement. Donc je vais essayer de prendre le plus possible à la fac, de éventuellement faire des stages, de trouver des troupes d'impro où je puisse faire des apparitions de temps en temps pour continuer de jouer parce que c'est vraiment ce qui me plaît. Et puis pour pas perdre pied avec le truc en attendant de finir ma carrière. Mais j'ai plein de projets, quoi. Avec une amie, on va faire un two-woman spectacle, alors j'en fais un peu la promo. Donc voilà, dans je sais pas combien de temps, on aura un spectacle à présenter. On viendra à Paris faire, Ah, mais pas de faire problème. notre tournée. Revenez par chez nous. Merci beaucoup, Colline. Encore bravo et Merci. bonne chance pour la suite. Elle est Mais magnifique. et puis si on la regarde un peu vite comme ça, on croirait que c'est l'or. Alors on a des petits autocollants pour toi parce qu'on Ah a ouais, des plein stickers d'autocollants. Mademoiselle. Par rapport aux interviews que j'ai pu lire et à ta performance aux Jeux Olympiques, je pense qu'il y en a un qu'on peut te dédier, clin d'œil. Ah ouais, ça vaut le coup. Jolie mademoiselle et je n'ai pas de culotte.